Mes chers amis, nous allons maintenant découvrir un nouvel enseignement proposé par le Ari Akadosh, extrait du Sha'ar HaGilgulim, donc le livre de la réincarnation, dans ce que nous appelons l'Agdama Dalet, c'est-à-dire la quatrième introduction. Tout le livre du Sha'ar HaGilgulim est constitué d'introductions. Donc ce sont ce qu'on pourrait appeler des chapitres. Et donc dans cette quatrième introduction, le Ari Akadosh nous fait remarquer que nous avons des enfants, Baruch Hashem. Toute la question est de savoir est-ce que ce sont véritablement nos enfants. Poser la question de cette façon, c'est sûr que c'est assez étrange. Physiquement, bien évidemment que ce sont nos enfants. Des fois, il suffit simplement de regarder l'enfant pour vite s'apercevoir qui sont ses parents. Et même si parfois ce n'est pas le cas, mais ça reste nos enfants quand même, bien évidemment. Mais en fait, la question est tout autre. C'est-à-dire que est-ce que nos enfants sur le plan spirituel, quand je dis spirituel, c'est au niveau de la neshama, c'est-à-dire au niveau de l'âme. Est-ce que nous avons la même origine d'âme que nos propres enfants? Vous savez maintenant, vous êtes aguerris dans ce domaine, et vous savez que chaque neshama correspond à un niveau particulier, à une origine particulière, ce qu'on va appeler également le shoresh, la racine des âmes. Et toute la question donc est de savoir, est-ce que forcément les enfants que nous avons ont exactement la même racine d'âme que les parents? Pour répondre d'abord à cette question, eh bien, le Ari Akadosh, en introduction, nous dit que, et là aussi, vous allez voir que ça peut soulever un certain nombre de questions, bien que aujourd'hui nous soyons vraiment au courant de ce que va dire le Ari Akadosh. Il dit tout d'abord, ce que l'on va découvrir maintenant, ça n'a aucun lien avec le fait que si un homme se marie, mais en fait, soit il peut s'agir de sa véritable femme, ce qu'on appelle bat zugo, et parfois un homme peut se marier avec une femme, mais qui ne correspond pas du tout, parce que ce n'est pas bat zugo, ce n'est pas véritablement sa moitié. Là aussi, on ne rentrera pas dans le détail, mais il arrive parfois dans certaines circonstances que malheureusement, un homme va devoir se marier avec une femme qui ne lui correspond pas. Maintenant, ensuite, les conséquences, à vous à imaginer, c'est que pour que ça puisse justement eh bien, se mettre en place, il faut déjà au moins que l'on ait, j'allais dire, les mêmes origines. Mais bon, je ne rentrerai pas trop dans le détail. Mais ce que nous dit donc le Ari Akadosh, il dit de toute façon, dans ce que nous allons maintenant découvrir, ça n'a pas véritablement d'incidence. Et donc, ce que nous dit ici le Ari Akadosh, c'est qu'il arrive parfois que les enfants n'aient pas du tout la même origine d'âme que les parents. Et ça, c'est vrai que ça paraît étrange, mais toujours est-il, c'est comme ça que ça fonctionne. Et là aussi, le Ari Akadosh rapporte également un autre élément. Très bien. Donc ça veut dire qu'il est probable que l'un des enfants ne corresponde pas au niveau spirituel, au niveau de la neshama par rapport à ses parents. Mais toujours est-il, c'est que lorsque les parents vont donner à leur enfant, eh bien, j'allais dire presque la vie, ils vont également rajouter quelque chose de particulier et qui va rester du début jusqu'à la fin de leur vie. Et ça, c'est ce qu'on appelle le lévouche. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le père va donner une partie de son âme à ses enfants, ce qu'on appelle Helek d'Ishmato. Et ce Helek, donc cette partie d'âme que le père va donner à ses enfants, eh bien en fait, il faut savoir que c'est ce qu'on appelle un lévouche, c'est un habit. Maintenant, il faut savoir aussi que nous avons ce principe, c'est que lorsque la Neshama descend dans ce monde, eh bien, elle a besoin d'un habit. Sinon, elle ne peut pas rester nue. Et donc, il lui faut un lévouche. Concernant l'enfant, l'âme de cet enfant va recevoir donc ce fameux lévouche, cet habit, qui en réalité, c'est une partie de l'âme de ses parents. Et là, on comprend maintenant que c'est pour cette raison que la Torah nous dit que nous avons l'obligation de respecter son père et sa mère. Autrement dit, c'est le cinquième commandement, et tout simplement ou tout bonnement parce que, eh bien, nous avons en nous une partie de l'âme de nos parents
et d'après ce que dit le Hari Akadosh, c'est que ce levouche-là, cet habit, c'est ce qui va ensuite guider l'enfant, on va dire, Bederech HaTova, sur le droit chemin. Et là, on comprend donc qu'il y a ce lien qui est permanent. D'ailleurs, c'est pour cette raison que je rajoute assez souvent dans mes différents discours lorsque on assiste à la disparition d'un être cher, c'est qu'on a comme l'impression que nos parents ne sont plus, mais en réalité, ils sont toujours là parce qu'ils continuent à vivre en nous. Et la preuve, ne serait-ce que par rapport à cet enseignement du Hari Akadosh, on comprend que ce lévouche est éternel. Quand je dis éternel, c'est depuis notre naissance jusqu'à la fin de notre vie, comme si en fin de compte, même si nos parents physiquement ne sont plus, ils sont toujours là à nous guider de l'intérieur. Et donc ça, c'est le premier enseignement. Le deuxième enseignement aussi, et ça paraît assez, on va dire, concomitant, en ce sens où, d'un côté, nous avons des parents qui vont donner la vie à leur enfant, mais nous avons aussi d'un autre côté, eh bien, le maître. Le maître, c'est-à-dire que le maître, c'est celui qui va ensuite donner la Torah, qui va transmettre la Torah à ses élèves. Là aussi, on pourrait se poser la question, mais on rentrera pas, bien évidemment, dans le détail pour essayer de comprendre pourquoi ou le comment du pourquoi. Mais toujours est-il, c'est que pour quelle raison tel rab aurait tel talmid? C'est-à-dire que tel maître aurait tel élève ou disciple, et parfois des dizaines, et parfois des centaines. Mis à part sa grandeur, mis à part sa connaissance, mais on comprend qu'il y a un lien assez profond qui dépasse peut-être également notre entendement, parce qu'il n'y a rien pour rien. Si un élève se retrouve avec tel maître, et on voit que il y a une acquaintance particulière entre ce maître et ses élèves, c'est que forcément, à un niveau supérieur, eh bien, on a comme l'impression que là aussi, toutes les âmes de ces élèves sont liées étroitement au maître, c'est-à-dire qu'il y a une origine. Et d'ailleurs, c'est ce que dit le Hari Akadosh. Il dit qu'en fait, Kiarav noten rucha go talmida. Ça veut dire qu'en fait, lorsque le maître va transmettre la Torah, eh bien, ce que nous dit, c'est comme s'il allait insuffler dans ses élèves quelque chose d'assez particulier. Comme le père par rapport à son enfant, ce que nous avons dit précédemment. Et là, chez Hibou Yoter Nimratz, qu'il est olam, va'el nish'ar, ha'rucha imatamid, kayam la'olam lo yipared. Il dit en fait, c'est que ce lien est indélébile, c'est-à-dire que c'est l'olam va'ed, c'est à tout jamais. Alors que concernant eh bien, les enfants, après que les parents soient partis, après que les enfants également aient quitté ce monde, eh bien, à ce moment-là, il n'y a plus aucun lien. On verra d'ailleurs qu'à un moment donné, que va-t-il se passer au moment de Triyat Ametim, au moment, par exemple, de la résurrection des morts. Nous savons que les enfants, bien évidemment, vont également se lever, mais s'ils n'ont pas la même origine d'âme que leurs parents, eh bien, comment est-ce qu'on va pouvoir les identifier? Tout en sachant qu'il y a eu tellement de réincarnations, c'est que ces mêmes enfants-là ont eu également d'autres parcours, j'allais dire spirituels. Il y a eu d'autres réincarnations. Et il est fort probable que ces enfants-là se retrouveront véritablement avec les neshamot, avec les âmes ou les parents qui leur correspondent réellement. Et que les autres, c'était simplement des parents de substitution. Donc, vous voyez que c'est assez complexe. Mais donc, ce que nous dit ici le Hari Akadosh par rapport au maître, c'est qu'en fin de compte, ce souffle-là sera éternel. Le souffle qui a été prodigué à travers l'étude par le maître à ses élèves, c'est un souffle qui restera éternel. Et ça jusqu'à la fin, des temps. Donc, on comprend d'ici que c'est quelque chose d'assez particulier. Maintenant, on verra un peu plus tard que là aussi, dans des familles, on s'aperçoit qu'il y a des enfants qui, dans leur prime enfance, étaient des enfants, j'allais dire, sérieux. Quand je dis sérieux au niveau de l'étude de la Torah, et par la suite, malheureusement, ces enfants ont dévié. Et des fois, ça peut être le contraire. C'est-à-dire qu'au départ, on a des enfants on a l'impression qu'ils sont complètement, j'allais dire, passez-moi l'expression, à l'ouest.
Et ensuite, au fur et à mesure, plus les années passent, et plus les enfants eh bien, deviennent religieux. Et c'est assez surprenant. D'ailleurs, c'est pour ça que même parfois les parents s'inquiètent un peu en se posant la question, mais que s'est-il passé? Bon, on verra que en réalité, même dans cela, il y a une base. Mais ça, ce sera le prochain cours, Bezrat Hashem. En tous les cas, à très bientôt.